Parce que sans Dieu, nous ne serons rien. Sans Dieu, nous ne pourrions pas avancer. C'est lui qui nous donne tous les matins ce souffle de vie qui nous renouvelle nos forces, qui renouvelle nos pensées, qui nous renouvelle tout simplement. Parce que sans lui, nous serons complètement anéantis. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous voulons vraiment te célébrer parce que tu es notre roi, tu es notre Dieu. Nous reconnaissons ta majesté, nous reconnaissons ta magnificence. Nous reconnaissons que tu es un grand Dieu, que tu es un Dieu puissant, Seigneur. Alors ce matin, Papa, nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer, nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur. Parce que sans toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous serons errants dans ce monde. Sans toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous serions à l'abandon. Mais tu n'as pas voulu cela. Tu as voulu que nous soyons libres. Tu as voulu que nous soyons vraiment dans la lumière, Père. Alors nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons te dire encore merci. Merci, Seigneur, pour cette journée que tu as ajoutée à nos vies. Merci, Père éternel, de prendre soin de nos familles, Seigneur. Merci de prendre soin tout simplement de nous, Seigneur. Merci de nous avoir créés, Papa. Parce que tu es bon avec chacune d'entre nous. Tu es riche en bonté, Seigneur. Tu ne regardes pas à nos faiblesses ni à nos manquements. Mais tu nous regardes tels que nous sommes. Tu nous prends tels que nous sommes, Père de moi. Alors ce matin, nous voulons te dire merci. Reçois toute la gloire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit « À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance par son bras puissant. » Parce que sans le bras de Dieu, nous ne pouvons pas avancer.
porter vers toi nos louanges, Seigneur. Nous voulons vraiment faire monter vers toi les acclamations de nos cœurs, Père éternel. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes là pour te célébrer. Nous voulons célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons te célébrer parce que tu es un Dieu puissant, Seigneur. Nous savons, Seigneur Jésus, que sans ta puissance, Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas avancer. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, déverse cette puissance sur chacune d'entre nous ce matin. Déverse cette puissance sur tes enfants ce matin, sur ton peuple ce matin, qui veut te louer, Seigneur. Ton peuple qui veut t'adorer en esprit et en vérité. Ton peuple, Seigneur Jésus, qui veut vraiment, Seigneur Jésus, t'offrir, Seigneur Jésus, leur cœur ce matin. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, passe dans les rangs, Seigneur. Nous t'accueillons ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu vis en chacune d'entre nous. Alors, Père de gloire, revêt-nous de ta puissance, revêt-nous de ton onction, Seigneur. Revêt-nous tout simplement de toi, de ton esprit, Seigneur Jésus. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions regarder à toi. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions, quoi qu'il arrive, Seigneur, nous incliner devant toi, devant ton trône de grâce, Seigneur. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses venir, Seigneur Jésus, apaiser nos souffrances. Que tu puisses venir, Seigneur Jésus, donner la joie à ceux qui en ont besoin. Que tu puisses venir donner, Seigneur Jésus, tout ce dont nous avons besoin. Parce que, Seigneur, c'est toi seul, Seigneur, qui connais les désirs de nos cœurs. Toi seul sais ce que nous avons besoin, Seigneur. Avant même que nous ouvrons la bouche, Papa, tu sais déjà. Alors je t'en prie, Seigneur, que toutes les portes qui doivent être ouvertes pour chacune d'entre nous restent ouvertes. Mais que toutes celles qui doivent rester fermées, restent fermées au nom puissant et glorieux de Jésus. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Papa, Seigneur. Et tu prends soin de chacune d'entre nous. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire dans ce lieu, Seigneur. Reçois toute la gloire, Jésus. Sans sang à ôter mes fautes, je le
allons prendre ce chant comme une prière, comme une déclaration que nous avons fait à notre Dieu. Ce chant qui dit entre dans nos cœurs. Comment expliquer, comment décrire un amour si grand, comment Dieu a pu nous aimer autant. Il aime le monde, il nous aime. S'il nous a créés, c'est parce qu'il nous aime. Il connaît nos espoirs, il connaît nos craintes, il connaît ce dont nous avons besoin. Avant même que nous ouvrons la bouche, il sait déjà les désirs de nos cœurs. Alors ce matin, nous allons nous déclarer que nous l'aimons nous aussi et que nous avons besoin de lui. Nous avons soif de sa présence, nous avons soif de son esprit qui nous remplisse ce matin, que nos coupes débordent, que vraiment ce matin que nous soyons connectés à notre Dieu, que nous puissions ce matin toucher son cœur de père, que nous puissions toucher son cœur, réjouir son cœur, parce qu'il est notre papa et qu'il prend soin de ses enfants. Comment expliquer
chacun d'entre nous. Ce matin, Papa, règne sur nos vies. Règne sur nous, Seigneur. Règne sur nos familles, Père éternel, mon Dieu, le roi. Règne ici dans ton église, mais règne dans nos cœurs, Père de gloire. Entends nos cœurs ce matin, Papa, qui te loue. Ce matin qui te chante, Seigneur. Ce matin qui veut t'offrir le meilleur de nous-mêmes, Père de gloire. Ton église, Seigneur, est là, Papa. Ton église veut chanter, danser pour toi ce matin. Son église veut vraiment, Seigneur Jésus, t'acclamer ce matin. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être adoré, Seigneur. Nous sommes là, nous tes enfants, Seigneur. Nous les rachetés, Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes enfants de Dieu, Père éternel. Nous sommes fiers de t'appartenir, Papa. Nous sommes fiers de t'appeler enfant de Dieu. Nous avons ton ADN dans nos veines, Seigneur. Nous faisons partie de ton royaume, de ta famille, Seigneur Jésus. Alors que tes mains ne soient pas trop courtes, Seigneur. Que tes mains ne soient pas trop courtes, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour guérir les malades, Papa. Que tes mains ne soient pas trop courtes, Papa, pour donner à tous ceux qui ont besoin de paix, Seigneur. Donne-leur cette paix qui surpasse toute paix, cette paix agapée que tu nous donnes, Seigneur. Que tous ceux qui ont besoin d'amour, Seigneur, donne-leur le véritable amour. Ton amour, l'amour divin, Père. Celui qui est au-dessus de toutes choses. L'amour qui fait déplacer les montagnes. L'amour qui fait trembler l'ennemi, Papa. L'amour qui fait repousser l'ennemi, Seigneur. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton onction, de ta présence, Seigneur Jésus. Inonde-nous, inonde ton peuple ce matin, Seigneur. Inonde ton église ce matin, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. Sans toi, nous sommes abandonnés, Seigneur. Tu as donné ta vie sur le bois de la croix pour chacune d'entre nous ce matin, Père. Alors inonde-nous, Seigneur Jésus. Inonde tes enfants, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu sais ce que nous traversons au quotidien, Père. Mais tu es à nos côtés, Seigneur. Nous avons cette confiance, cette assurance en toi, Seigneur Jésus. Nous mettons notre foi en avant, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que nous voulons vraiment te suivre. Mais nous voulons surtout être ces enfants obéissants à ta volonté, Seigneur. Nous voulons vraiment suivre tes pas, Papa. Nous voulons te suivre, Seigneur Jésus. Alors ce matin, Seigneur, nous avons tant besoin de toi, Papa. Inonde-nous encore, Jésus. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus.
ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller. Tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi leur image. Montre-moi la voie, dis-moi où aller. Où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer. Si tu voudras, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller. Où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller. Où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. 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 Montre-nous la voie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, la voie que tu as tracée pour chacun d'entre nous. La voie que tu as tracée pour ton Église, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que toi seul peux nous montrer la direction que tu as prévue pour nous, Seigneur. La direction divine, Seigneur Jésus. Parce que nous savons, Seigneur Jésus, que la direction que tu vas nous donner sera la bonne direction, Père de gloire. Pas la direction humaine, mais celle que toi tu auras choisie pour chacune d'entre nous. Que cette voie soit une voie de bénédiction pour chacune d'entre nous. Que cette voie soit une voie de bénédiction pour ton Église, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que ton Église veut avancer avec toi. Ton Église, Papa, veut mettre vraiment, Seigneur Jésus, cette direction entre tes mains, Père de gloire. Parce que nous voulons voir, Seigneur, des talents levés dans l'Église, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, que tu touches les cœurs ce matin, afin de mettre dans le cœur de tout un chacun où est leur place dans l'Église, Seigneur. Que vraiment, Seigneur Jésus, tes enfants puissent travailler pour toi, Père de gloire. Parce que si nous sommes là, Père éternel, mon Dieu, mon roi, c'est pour te servir, toi et toi seul. Nous ne sommes pas là pour servir ni l'homme ni la femme, Papa. Mais nous sommes là pour te servir, toi et toi seul, Jésus. Oh Seigneur, qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi, Seigneur Jésus? Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous dépendons complètement de toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors montre-nous la voie que tu as choisie pour chacun d'entre nous. Sois glorifié, Jésus. Amen. Nous allons prendre ce dernier chant avant notre prédication.
envahis nos cœurs ce matin. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de ta perfection, Seigneur. Nous voulons te ressembler, toi, notre Dieu, notre roi, notre Créateur, notre Sauveur. Alors, Seigneur, par ton Esprit Saint, envahis non seulement ce lieu, mais nous-mêmes, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encourager, acclamer, n'est-ce pas, le groupe de louange? Merci, Seigneur. Merci. Bonjour à chacun de vous. Est-ce que vous êtes rayonnants ce matin? Malgré la pluie, il faut rayonner. On voit bien, n'est-ce pas, l'amour, la paix, la sérénité, la joie de notre Seigneur qui, n'est-ce pas, qui rayonne en nous, qui vraiment qui fait ressortir ce qu'il est en chacun de nous. Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour. Si je n'ai pas pu dire bonjour à quelqu'un, bonjour, vous avez la possibilité de vous dire bonjour les uns les autres. Alléluia. Et j'espère que la semaine s'est bien passée. Tout à l'heure, nos bien-aimés vont remonter, vont chanter, montre-moi la voix, c'est j'irai. Avant cela, Fania va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous le faisons d'habitude. Donc, vous voyez bien que les préparatifs pour la fête de Noël des enfants a commencé. Soyons vraiment présents à chaque dimanche pour que les enfants puissent acquérir la pièce, connaître la pièce qu'ils sont en train de travailler. Et nous allons profiter de cela, de cette présentation théâtrale. Je ne vous dis pas la suite, je ne sais pas. Dimanche dernier, nous avons entamé un thème qui s'appelle « Moïse jeté au fleuve ». Un sauveur sauvé pour sauver. Je ne sais pas pourquoi tu as été sauvé, pourquoi j'ai été sauvé. Mais j'ai été sauvé, je parle de moi, parce que Dieu a quelque chose à faire avec moi. Moïse, dans sa génération, avait accepté la mission que le Seigneur lui avait confiée. Et toi, quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée après t'avoir sauvé? En introduction, je mets ça sur votre cœur, sur notre cœur. Et donc nous allons faire, le titre de mon message ce matin, c'est « Lève-toi, Dieu est avec toi ». Lève-toi, Dieu est avec toi. Et je suis persuadé que Dieu veut faire des choses avec nous, avec chacun de nous. Ce n'est pas forcément à l'église, mais Dieu veut t'amener à faire quelque chose pour lui et avec lui. Nous allons lire dans Exode 3, à partir du verset 7 à 15. Exode 3, verset 7 à 15. L'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Dieu t'a dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui habite ton quartier, qui habite ta maison, qui habite dans le pays où tu te trouves. » Et il dit, « Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Dieu connaît ta douleur et il connaît aussi la douleur de tous ceux qui sont autour de toi. Comprenez bien mon introduction en disant, Dieu t'a sauvé, mais pourquoi faire? Verset 8. Je suis descendu, c'est Dieu qui parle. Il dit, je suis descendu pour te le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays,
dans un pays où coule le lait et le miel. Waouh! Dieu te voit souffrir. Il entend ton cri. Et il descend pour te sortir de la misère, de la souffrance où tu es, pour t'amener dans un bon et beau pays où coule le lait et le miel. Et chacun doit mettre ce qu'il entend par le lait et le miel devant ça. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Égyptiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc, ce pays est déjà occupé. Mais Dieu dit, c'est ton pays, je vais te le donner. Et là, tu vas avoir du lait et du miel. Je te sors de la disette, je te sors de la souffrance, je te sors de l'oppression dans laquelle tu te trouves. Et je t'amène dans ce pays. C'est vrai, il y a des habitants, mais ce n'est pas ton problème, c'est le mien. Dit Dieu. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Il dit, j'ai entendu, maintenant, toi, va. Il dit à qui? À Moïse. Et Moïse, c'est toi. Moïse, c'est moi. Moïse, c'est nous, aujourd'hui. Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? N'est-ce pas, chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, c'est un peu comme nos enfants. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais c'est toi que j'ai choisi, dit Dieu. Parmi 7 milliards d'hommes et de femmes sur la terre, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai sauvé. Je les ai sauvés autant que toi. Mais toi, je t'ai choisi du milieu d'eux pour que tu ailles les sauver. Écoutez le message de dimanche dernier sur Moïse. Nous allons faire revenir un peu de suite dessus, mais ce n'est pas mon propos ce matin. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Verset 12, Dieu dit, c'est Dieu qui dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Qu'est-ce que Moïse a dit? Qui suis-je? Ça, c'est le cœur de l'homme. Et là, Dieu voit en Moïse la peur, la crainte. C'est pas que Moïse ne veut pas, mais il a peur. Il sort de chez Pharaon, il a fui. Mais Dieu te dit, comme il a dit à Moïse, je serai avec toi. Et comme je serai avec toi, ceci est le signe que c'est moi qui t'envoie. Dieu veut faire avec toi. Ne fais pas sans Dieu. C'est ce que nous voyons depuis la rentrée. Et ce n'est pas prévu que je vous fasse des messages où je dis Dieu est avec toi, et ainsi de suite. Non. Je les choisis pas. Ils viennent et j'obéis à la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Dieu veut peut-être parler à nous, Église, ou à une personne précisément, ou à chacun de nous. Dieu veut faire avec chacun de nous. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. C'est ça que Moïse dit. Ce n'est pas il fait. Il est en train de parler avec Dieu. Nous avons l'habitude de discuter dès qu'on nous dit quelque chose, au lieu d'écouter et puis de prendre le nécessaire pour faire la volonté du Père. On se met d'abord à discuter. Mais moi, j'ai 2 perroquets à la maison. Et je vous dirai par la fin, quand je lui ai dit ça. Non. Je dis, hey, écoute d'abord, est-ce que tu as écouté, tu as compris ce que j'ai dit? Nous sommes tous comme ça, je prends parce qu'elle n'est pas, elle va me tirer les oreilles à la maison, tu parles toujours de moi, mais je dis ce que je dis. Et nous sommes pareils devant Dieu. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous.
Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu va lui dire quelque chose. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Je suis celui qui est éternel, qui existe depuis les temps. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a aucune... Et comment on dit ça? Il n'y a pas de limite avec moi. D'éternité en éternité. Quand quelqu'un te dit ça, il n'y a plus rien à dire. Les Ivoiriens disent, après pardon, il n'y a rien. Si tu as demandé à quelqu'un pardon, qu'est-ce que tu vas encore ajouter? Et souvent quand il parlait comme ça, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Maintenant, je comprends. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Est-ce que le nom de Dieu a changé? Amen. Jamais. Le nom de Dieu n'a jamais changé. Bien-aimé, l'Église ici représente, l'Égypte ici représente le monde. Le monde dans lequel nous vivons, où plusieurs croulent sous la rigueur de la servitude. Regardez un peu autour de vous ce qui se passe. Beaucoup sont écrasés par le poids de la servitude. Ces boulots de maison, je ne sais même plus. Il y a ceux qui dorment 3 heures par jour, et puis vous les voyez. Comme ça, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Ah oui, je suis sorti à 5 heures du matin, je suis rentré chez moi à 23 heures, et puis, c'est ça la vie. Paris, c'est une ville de lumière, mais c'est Jésus-Christ la lumière du monde. Amen. Soyons vrais avec nous-mêmes. La personne de Pharaon représente Satan, celui qui nous garde prisonniers. Vous savez, quand vous tenez quelqu'un, vous l'appuyez là, sous le joug de l'esclavage, c'est pour que la personne n'évolue pas, c'est pour que la personne n'avance pas. Je regarde souvent les films africains, les bonnes dans les maisons. La bonne est qualifiée juste parce qu'elle n'a pas les moyens, qu'il n'y a personne pour mettre son nom devant en disant, oui, elle a une licence, elle a un doctorat. Ceux qui ont un peu d'argent la prennent dans leur maison. Ah, ne t'inquiète pas, je vais faire ceci pour toi, mais viens d'abord faire le ménage. Mais là, dans la maison, là, tes diplômes, ton doctorat ne sert à rien. Quand tu veux ouvrir la bouche, elle t'écrase. C'est ce que Pharaon fait ici. Et c'est ce que Satan fait avec nous. Ça n'a pas changé. Moïse est sauvé et préparé par Dieu pour sauver, libérer et sortir le peuple de Dieu de cet esclavage. Il est le type même de Jésus. Jésus est descendu du ciel. Il a laissé son trône de gloire pour venir nous racheter à un prix inestimable. Amen. Et pour cela, vous et moi, nous avons la liberté. Et c'est pour cela que tu es appelé enfant de Dieu, que tu es appelé chrétien. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas une religion. Mais nous suivons une personne qui s'appelle Jésus, comme les gens suivent un courant, un homme qui a un courant politique, la droite, la gauche, tout. Mais moi, je suis Jésus, je ne suis pas une religion. La religion peut tuer. Comme la religion peut te faire vivre. Comme la religion peut te rendre esclave. Mais Jésus ne te rend pas esclave. Jésus te sort pour te libérer. Je suis descendu pour le libérer. Le grand Dieu du ciel là, est descendu pour te libérer, pour nous libérer. L'apôtre Paul dit quelque chose dans 1 Corinthiens 10, 11. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc ces choses-là que la Bible nous raconte, ça nous sert d'exemple, ça nous instruit. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nos ancêtres, nos parents l'ont déjà vécu. Et nous devons
chercher à comprendre comment ils ont fait pour sortir de ces pièges de l'esclavagisme dans lequel ils étaient. Bien aimés, les maux, les souffrances, les épreuves que le monde subit aujourd'hui, qui sont souvent appelées esclavagisme moderne, ce n'est que un dérivé de ce nom de l'esclavage. C'est toujours de l'esclavage. Quand on dit c'est moderne, c'est toujours de l'esclavage. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Et à son époque, Moïse avait été choisi, sauvé par Dieu pour être le libérateur de sa génération. Malgré des débuts difficiles, vous avez entendu dans notre lecture tout à l'heure, on verra plus loin, lorsqu'il a compris que c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé et qu'il est à ses côtés, il a rempli son contrat. Avant que nos bien-aimés ne reviennent sur la scène et que Fania mette cela entre les mains du Seigneur, je te pose une question, je te dis, toi aussi, tu as été choisi, tu as été sauvé pour libérer ceux de ta génération qui coulent sous l'esclavagisme moderne. La question est, est-ce que tu remplis ta mission? Est-ce que nous remplissons notre mission? Bien-aimés, je vous laisse pour cette introduction avec cette question. Est-ce que tu remplis ta mission? Le but pour lequel tu as été sauvé. Prions. Seigneur, nous te bénissons ce matin, Papa, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes dans la joie, Père éternel, quand nous nous approchons de ta sainteté, Seigneur, parce que tu es grand. Tu es au-delà de tout ce que nous pouvons espérer, Père éternel. Je suis dans la joie, Papa, parce que Père éternel, Seigneur, tu nous rappelles encore ce matin, Seigneur. C'est pas nous qui t'avons choisi, Seigneur, mais c'est toi qui nous as choisi, Seigneur. Tu as mis ton sceau sur chacun d'entre nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, comme identification, Papa, afin que nous soyons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, reconnus, Seigneur, même dans ce monde, Seigneur, que nous soyons reconnus en tant que tes enfants, Papa. Alors ce matin, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin. Merci, Père éternel, de nous rappeler encore ce matin que tu es l'Éternel des armées. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit à tout un chacun de nos besoins, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es celui, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous relève même quand nous sommes dans la boue, même quand nous sommes à terre, Seigneur. Tu es au-delà de toutes nos espérances, Seigneur. Alors pour cela, nous te disons merci. Merci, Papa, pour cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, parce que ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons ramener encore nos frères et sœurs, Seigneur. Tous ceux qui sont malades, Seigneur. Tous ceux qui sont dans la souffrance. Tous ceux qui sont désespérés, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous venons les ramener, au Père éternel, au pied de ta croix, Seigneur. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Parce que tu es le seul qui est capable de faire quelque chose pour eux. Tu es le seul, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui peut dire un mot et la chose s'accomplit dans leur vie. Tu es celui qui peut les restaurer. Tu es celui qui peut leur donner la guérison totale, Seigneur. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous t'implorons, Seigneur, de regarder vers eux ce matin, Seigneur, de regarder vers tous ces enfants, Seigneur, qui regardent à toi, Seigneur, même tous ceux qui ne regardent pas à toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, mais nous t'implorons, Seigneur, de puisse te révéler à eux, Seigneur, même, Père éternel, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, quand nous sommes dans la vallée de la mort, Seigneur, nous ne devons pas avoir peur parce que tu es avec nous, Seigneur. Alors tous ceux qui sont, Seigneur, oh Père éternel, dans l'obscurité, envahis, Seigneur, Père éternel, nous voulons que ta lumière envahisse là où ils sont, Seigneur, peu importe là où ils sont, Seigneur, que tu les envahisses, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu es la lumière, Seigneur, et là où tu demeures, Seigneur, les ténèbres, Père éternel, ne peut pas demeurer, Seigneur. Alors tous ceux qui étaient dans les ténèbres ce matin, Seigneur, nous implorons ton nom afin qu'ils puissent voir la lumière éternelle, la lumière de la vie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Viens éclairer leur vie, Seigneur, viens éclairer nos vies, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, toi qui es Dieu, qui est comparable à toi, Seigneur?
Qui est comparable à toi, Seigneur? Toi qui es le même hier et aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es toujours le même. Ce Dieu-là qui a ressuscité Lazare, ce Dieu-là, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui a donné des enfants, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, à Sarah. Ce Dieu-là est le même. C'est ce Dieu-là qui m'a donné des enfants. C'est ce Dieu-là, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui a redonné la vie à mon Père. C'est ce Dieu-là qui va redonner la vie à tous ceux qui sont dans le coma, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, Seigneur. Alors, toi qui t'appelles Jésus, Seigneur, révèle-toi à tout un chacun de nous. Révèle-toi, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, à tous ceux qui t'implorent ce matin, Seigneur. Car ta parole dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, Seigneur. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons voir, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tout ce que nous demandons, la guérison de nos frères et sœurs, la guérison de tous ceux qui sont perdus, Seigneur, nous voulons croire, oh mon Dieu, mon roi, que Père éternel, nous verrons ta gloire dans leur vie. Nous voulons la gloire, Seigneur, dans cette église. Nous verrons ta gloire dans la vie de tout un chacun de nous ce matin, Seigneur. Alors sois béni, Papa, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir choisis, Seigneur. Merci, Père éternel, de nous avoir renouvelé le souffle de vie, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis, Seigneur. Mais tu nous as choisis, pas pour que nous puissions rester stagnés au même endroit, Seigneur. Mais tu nous as choisis afin que nous puissions faire quelque chose de bon de nos vies, Seigneur. Alors, Père éternel, donne à chacun, oh Père éternel, la force, Seigneur, d'aller vers son destin. Donne à chacun la force, Seigneur, de pouvoir accomplir sa mission, Seigneur, sur cette terre, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors, sois béni, sois glorifié, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, Seigneur, ce matin, nous entendons ton cri, ton appel, Seigneur Jésus. Ne regarde pas à la crainte que tu vois dans nos cœurs, mais regarde à ce que toi tu veux faire avec nous, Seigneur. Nous avons vraiment cette envie, mais la peur est là. Mais nous savons que nous servons un Dieu de victoire. Un Dieu 3 fois saint. Un Dieu qui ne nous abandonne jamais.
qui est toujours avec nous. Tous les jours, c'est une promesse que tu nous as faite et tu nous la montres, Seigneur. Nous voulons vraiment aller avec toi où nous y allons. Montre-nous cette voie, Seigneur. Enlève de nos cœurs, Seigneur, la peur, la crainte. Cela ne vient pas de toi, le doute. Et nous allons marcher dans cette victoire. Cette victoire que tu as acquise sur le bois de la croix. Où ton sang a coulé. Où tu as laissé ta vie. Mais nous savons aussi que tu n'es pas resté dans ce tombeau. Dans les ténèbres du tombeau. Tu as été ressuscité le 3e jour. Et tu es sorti, Seigneur, victorieux. Et chacun de nous ici, Seigneur, mais aussi ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, rentre dans cette victoire. Rentre dans ta victoire. Alors nous te disons merci ce matin. Où tu iras, nous irons avec toi. Pour la gloire de ton nom de t'avoir prié. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Où tu voudras, j'irai. Prenez place, bien-aimés. Où tu voudras, j'irai. C'est bien de le dire. Tu peux me donner, prêter, s'il te plaît, cette feuille? Merci. Montre-moi la voie. Dis-moi où aller. Quand le Seigneur te dit maintenant, mon fils, ma fille, je t'envoie à Bagdad, où il y a les bombes, les rafales qui passent. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que... Tu dis, mais... Le Seigneur te dit, tu m'as dit, montre-moi la voie et où tu iras, j'irai. Et souvent, nous allons chercher, par exemple, des endroits où aller très très loin, on regarde très très loin. Et parfois, le lieu se trouve juste à côté de toi. Quelqu'un a besoin de toi là, dans ton église, dans ta maison. Ton voisin a besoin de toi. Mais toi, tu regardes la Syrie là-bas. Quand Dieu va vouloir que tu ailles en Syrie, il va t'envoyer. Tu vas même prendre l'avion sans savoir que tu y vas. Et quand tu vas arriver, tu vas commencer à prier sur la terre en Syrie. Mais commence d'abord à prier où tu es. Commence à intercéder où tu es. Commence à travailler où tu es. Dans le lieu où le Seigneur t'a appelé. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Vous savez, quand Dieu ouvre une porte, la parole de Dieu dit que personne ne peut la fermer. Amen. Donc si Dieu a ouvert la porte, tu vas traîner, tourner en rond comme Moïse, tu iras quand même. Tu es d'accord avec moi, frère? Tu iras quand même. Parce que cette mission, c'est ta mission. Ce n'est pas la mission de quelqu'un d'autre, c'est ta mission. Demande de lui seulement le courage. Je n'ai pas été là lorsque les sœurs ont choisi les cantiques, mais ce qui est bien, c'est que ça tombe avec la prédication. Donne-moi le courage de quitter mon rivage. Ça signifie que celui qui a écrit ce cantique dit qu'il est bien où il est, mais il a du mal à partir. Peut-être que tu es bien où tu es et tu as du mal à bouger le pied pour entrer dans ta mission, dans ton appel, dans le projet que Dieu a mis dans ton cœur. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Mais nous voulons tout. Les eaux, c'est l'eau. Hein. E-A-U-X. Ce n'est pas les eaux, O-S. Nous voulons marcher sur nos propres eaux. Mais nous allons nous enfoncer. Nous allons nous noyer. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Le Seigneur dit, viens. Pierre a commencé à marcher parce qu'il regardait à qui? À Jésus. Mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il marchait sur l'eau, il a dit, moi Pierre, je marche sur l'eau. Il a commencé à avoir du doute. Là, il a enfoncé. Et il a juste crié, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur l'a pris les cheveux, il a sorti de là. Et c'est la même chose avec nous. C'est pour cela que je vous disais en introduction que
Ce que nos ancêtres, nos pères ont vécu, nous le vivons aujourd'hui dans notre monde. Donne-moi le courage d'être libre et d'oublier le passé. Ne regarde pas à ce que tu es. Ne regarde pas à ce que tu étais avant. Tu étais minable, tu étais ceci, tu étais cela. Ou tout ce que tu étais, ou riche ou pauvre, on s'en fout. Dieu ne regarde pas cela. Il regarde à ce que tu es maintenant, à ce que tu es devenu après qu'il t'ait sauvé. C'est ça l'importance chez Dieu. Donc, le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Déposons tout ce qui nous empêche d'avancer, tout le fardeau, ou alors nos mauvaises pensées, toutes nos craintes, déposons-les aux pieds de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous étions fatigués, chargés. Le Seigneur nous a donné du repos. Nous sommes dans notre rivage. Nous sommes bien, nous nous sentons bien, mais nous ne voulons plus sortir de là. Mais le Seigneur dit, j'ai une mission pour toi. Et cette mission, c'est toi avec moi qui allons l'accomplir. Ce n'est pas que le Seigneur ne peut pas accomplir la mission. Je vous prends toujours l'exemple de la multiplication. Il pouvait multiplier les pains et les poissons sans les disciples. Mais il a voulu les faire cette multiplication avec les disciples. Il les a inclus dans le miracle de la multiplication. Dieu t'inclut, t'appelle, partage avec toi cette puissance. Il ne veut pas la gloire pour lui tout seul, il veut la gloire avec toi. Parce que quand les hommes vont voir ce que tu as fait, ils vont reconnaître que le Dieu qui est en toi est puissant. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Bien-aimé, Romains 8, 19 dit, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde en a marre de voir tout ce qui se passe, de tout ce qu'on les propose. Et le monde attend que les enfants de Dieu se lèvent. C'est ce que ce texte dit. Romains 8, 19, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que tu es fils de Satan? Tu es fille de Satan, tu es fille et fils de Dieu. Et le monde attend que tu te révèles, que tu leur révèles le royaume de Dieu. Le monde attend que tu leur donnes la solution pour sortir de cette situation dans laquelle ils se trouvent. Le monde, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Les gens sont dessus des solutions humaines. Cela ne répond pas à leurs attentes. Ils ont soif de la vérité et la vérité ne peut venir que de Jésus parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin et la vérité et la vie habitent en chacun de nous par l'Esprit Saint. Comment peux-tu dire je suis un enfant de Dieu si tu n'as pas le chemin, tu n'es pas le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus en toi? Il y a un souci. C'est de notre responsabilité, bien-aimés. Je parle aux enfants de Dieu, je parle aux chrétiens. Nous sommes responsables. Dieu a fait de nous des responsables. C'est ce que nous avons lu. Quand il dit à Moïse, je t'envoie, c'est parce qu'il donne une responsabilité à Moïse. Et ce matin, il donne à chacun de nous une responsabilité. Là où nous sommes et autant que nous sommes. C'est de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu d'amener l'espoir où il y a le désespoir, de s'aimer l'amour où il y a la haine, d'apporter la lumière où il y a les ténèbres qui ont envahi le cœur. C'est de notre responsabilité. Si tu restes assis là, disant que ce n'est pas à moi et que tu regardes ce que le voisin va faire, si c'est lui, c'est au voisin de faire. Le voisin aussi, il dit, ce n'est pas à moi, c'est à toi de faire. Alors, rien ne fait. Il y avait plusieurs personnes en Israël à cette époque. Mais c'est Moïse que le Seigneur a choisi.
Nous avons vu dimanche dernier, pour ne pas vous rappeler, répéter les mêmes choses, je vais juste, pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez regarder la vidéo. Moïse avait été jeté à l'âge de 3 ans dans un panier au bord du fleuve Nil. Et on sait que sur le fleuve Nil, il y a des crocodiles. Ah bon, tu as chanté ça aussi? Allez les crocodiles sur le bord du fleuve Nil. Je ne sais plus quoi. Et Moïse a été jeté là dans les roseaux. Pourquoi? Vous allez dire, mais c'est une maman indigne. Non, c'est pas vrai. La maman n'est pas indigne. Pourquoi? Parce que Pharaon avait vu que le peuple de Dieu qu'il tenait en oppression, en esclavage, se multipliait. Et ils se sont réunis, ils se sont dit, mais si on laisse ce peuple se multiplier, s'il y a un ennemi qui vient, ils vont se mettre avec l'ennemi et ils vont nous écraser puisqu'ils connaissent nos rouages. Et le Pharaon va dire aux sages femmes de l'époque, bon maintenant lorsqu'une femme hébreuse sera enceinte, lorsqu'elle va accoucher, si vous arrivez, vous voyez que c'est un garçon, vous le tuez. Alors, les sages femmes de l'époque, la parole de Dieu nous dit qu'elles ont craint Dieu, elles ont eu peur de Dieu, elles ont la crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte où tu trembles, elles ont respecté la personne qui est Dieu. Elles n'ont pas fait, elles ont dit que Dieu n'agit pas de la sorte. Notre Pharaon est peut-être fou, mais nous avons une intelligence. Et elles n'ont pas agi de la sorte, elles n'ont pas tué les nouveau-nés. Et alors, Pharaon, voyant que ce qu'il avait demandé ne se passait pas comme il voulait, il convoque les femmes, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit de laisser que les filles, de tuer les garçons. Les femmes disent, les sages-femmes vont dire, non, notre roi, notre Pharaon, tu sais, quand nous on arrive, les femmes hébreues là, elles sont tellement vaillantes que quand on arrive, elles ont déjà accouché, on ne peut plus rien faire. Et alors, malgré cela, on va prendre tous les petits garçons et les mettre quelque part, mais la maman de Moïse va faire quelque chose. Elle va prendre son courage à 2 mains. Elle va dire, c'est mon fils, il est beau. Pourquoi je vais le livrer à la mort? Pourquoi je vais me séparer de lui? Elle va le garder, l'allaiter pendant 3 mois. Et vous savez, les bébés, à partir de 3 mois, ça commence à parler, à crier, à pleurer, à demander. Et ça pouvait risquer la vie de plusieurs personnes dans le camp. Et alors, elle va prendre un panier, un panier qu'elle va fabriquer avec le jonc, elle va le mettre rempli de bitume, elle va installer l'enfant dans le panier et le déposer dans les roseaux au bord du fleuve. Il y a quelque chose qui se passe. Cette maman n'est pas indigne. Elle a fait de son mieux. Et à un certain moment, elle a été impuissante, limitée. Mais notre Dieu n'est pas limité. Elle a déposé le bébé dans le panier, dans les roseaux, au bord du fleuve. Et à ce moment-là, Dieu qui abaisse les cœurs des rois, c'est la parole de Dieu qui nous dit, a touché le cœur de la fille de Pharaon et a poussé la fille de Pharaon à aller se baigner avec d'autres filles, d'autres femmes. Et lorsqu'elle arrive là, on nous dit que les femmes qui étaient avec elle se baladaient le long du fleuve, mais elles n'ont pas vu le bébé. Mais les yeux de la fille de Pharaon se sont posés sur le bébé. Pourquoi pas les autres, mais cette fille de roi? Parce que Dieu avait déjà préparé l'avenir de Moïse. Et elle va prendre cet enfant, elle va le trouver beau, et elle va même dire de sa bouche, mais c'est un enfant d'Hébreu. Celle-là même qui avait le pouvoir de couper la tête à Moïse va le garder. Et comment elle va le garder? Elle va demander, il y a la grande sœur de Moïse qui était là, qui guettait. Et puis elle va surgir de nulle part. Elle va dire, mais vous voulez que j'aille vous chercher une femme hébreu pour qu'elle puisse allaiter cet enfant? Mais la fille de Pharaon va dire, oui. En réalité, elle aurait dû dire non. Elle a désobéi à l'ordre de son père. Pour répondre à quel ordre? À l'ordre du Père Céleste. Et alors, à ce moment-là, la fille, la grande sœur de Moïse va aller chercher qui? La propre maman de Moïse. Et la fille de Pharaon va lui dire quoi? Est-ce que tu peux allaiter cet enfant?
pour moi. Donc elle devient la mère adoptive de Moïse. Et devenant la mère adoptive de Moïse, elle va payer la vraie maman de Moïse à allaiter l'enfant. Comme je disais dimanche dernier, la CAF a été inventée par Dieu. Ce n'est pas par vous. Ce n'est pas d'aujourd'hui, la CAF a été inventée par Dieu. Dieu fait que la fille de Pharaon, la fille de Pharaon paye la maman de Moïse pour l'allaiter. C'est ça la CAF. La CAF c'est quoi? C'est aider les mamans, les parents à avoir un peu de sous pour garder leurs enfants. Ne dites pas que c'est vous qui l'avez inventé, c'est Dieu. Moïse va grandir. Comment? Dans un palais. Puisque quelques temps après, la dame, la maman de Moïse, va aller le remettre à la fille de Pharaon. Et là, Moïse va commencer à être éduqué. Lisez Exode 2. Va être éduqué au palais. Vous avez été sauvés pour être éduqués au palais. Le Seigneur est en train de vous éduquer ce matin. C'est la parole du roi des rois que vous avez. Amen. Et nous devons grandir comme des princesses, des reines et des rois. Amen. L'Hébreu est au palais égyptien en tant que prince. Et toi, tu es ici, tu es princesse, tu es prince, tu ne sais même pas. Et tu t'appelles enfant de Dieu. Un bien-aimé. Et quand je vous montre du doigt, là, vous voyez, il y a 10, il n'y a qu'un seul qui vous suit. Je fais partie de vous. Donc moi, à partir de vous. Celui qui m'appelle encore, il ne met pas l'honorable là-dedans, vous allez voir. Non, restons ce que nous sommes avec la grâce du Seigneur. Et là, Moïse est dans ce palais, il est en train d'être éduqué. On va nous dire qu'à l'âge de 18 ans, je fais vite pour y aller, à l'âge de 18 ans, Moïse va sortir, il va voir qu'un Égyptien ou des Égyptiens sont en train de malmener les Hébreux. Mais lui ne sait même plus qu'il est Hébreu. Hein. Puisqu'il est comme un Égyptien, il a grandi au palais. Mais il y a quelque chose en lui qui dit que non, celui qu'on tabasse là, c'est peut-être mon frère, c'est peut-être mon oncle, c'est peut-être mon cousin. Il va aller avec l'amour de Dieu pour séparer. Mais seulement l'Égyptien va se montrer un peu virulent et Moïse va sortir ses muscles. Il va tabasser l'Égyptien jusqu'à le tuer. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va fuir. Qui lui a dit de fuir? Personne lui a dit de fuir. Puisqu'il est lui-même égyptien. Est-ce que si un prince tue un ouvrier, ça va faire quelque chose à qui? À personne, le roi ne va rien dire. Mais dans sa tête, il se rend compte que il n'est pas comme les autres. Il va fuir. Il va aller se retrouver dans une campagne où il va rencontrer un homme qui s'appelle, qui peut m'aider, Jéthro. On pourrait dire Jéthro, qu'il avait trop, le beau-père de Moïse. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va aller dans cette campagne? Il va commencer à se cacher au bord des rivières où les gens viennent puiser de l'eau. Et les filles de Jéthro vont venir puiser de l'eau. Et là, pendant que les filles de Moïse, de Jéthro vont puiser de l'eau, il y a des Égyptiens qui viennent pour les attaquer. Moïse va sortir de sa cachette et va tabasser les Égyptiens. Et lorsque les filles vont rentrer chez elles, elles vont raconter tout ce qui s'est passé à leur papa. Et qu'est-ce qui se passe? Papa va aller chercher Jéthro. Jéthro va aller chercher Moïse. Et Moïse va raconter tout ce qu'il a vécu. Et aujourd'hui, bien aimé, ce Moïse qu'on a jeté bébé, qui a grandi au palais, maintenant retourne à la campagne. Maintenant, il devient le gardien des moutons. Vous voyez, la formation du Seigneur, ça monte, ça descend. Quand tu crois que tu es là, il te dit, hé, descends un peu là, tu te fais trop. Et il continue à te former. Et là, Moïse va épouser une des filles de Jéthro. Il devient beau-fils de Jéthro. Et il va quand même quitter la maison de Jéthro pour aller garder les brebis, les moutons. Et là, quelque chose va se passer. Il va rencontrer Dieu dans le buisson ardent. Pourquoi je vous raconte tout ça? J'avais décidé de ne pas vous raconter en vous disant, allez lire aussi Exode. Mais je me vois en train de vous raconter tout ça. Il va rencontrer Dieu dans le buisson ardent. Moïse est là en train de garder les moutons et il voit un feu au milieu des buissons. Il court
pour aller voir le feu, il contourne, mais il voit que le feu brûle, mais ça ne brûle rien. Et à un certain moment, il veut faire un détour, il entend une voix qui lui dit, « Hé, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Premier appel, quand Dieu t'appelle, tu dois toujours répondre, « Me voici. » Amen. Mais nous, on dit, « Qui tu es, toi ?»« Me voici, Seigneur, dit Moïse. » Et le Seigneur va lui donner juste une seule parole. Ôte tes sandales, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Tu veux servir le Seigneur, la première des choses, c'est la sainteté. Nous verrons les prochaines fois. La première des choses, c'est la sainteté. C'est de balayer tout ce qui n'apporte rien à la parole de Dieu, à la vie avec le Seigneur. C'est de mettre cela de côté. Ôte tes sandales. Les sandales représentent, n'est-ce pas, l'impureté qui est en nous. Les sandales vont à gauche, à droite, mais tu ne peux pas ramener ce qui va à gauche, à droite dans la maison du Seigneur. Amen. Je parle aux enfants de Dieu. Amen. Tu le laisses dehors et tu rentres tel que tu es. Avec tes imperfections, c'est le problème du Seigneur. Moïse avait ses imperfections. La preuve qu'à 18 ans, il avait déjà tué. Tu as tué qui? Personne. Et là, le Seigneur va lui dire, maintenant nous revenons à notre chapitre d'Exode 3. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Voyez, Dieu, le grand Dieu du ciel, partage la souffrance de son cœur avec toi. Il partage la souffrance de son cœur avec Moïse. Et Moïse, c'est nous. Il vient te dire, mais à côté de toi, il y a ça. J'entends les cris de ta voisine, j'entends les cris de ton voisin, des enfants de ton voisin, j'entends les cris des habitants de ton quartier, j'entends les cris des habitants de ta ville. Mais je suis descendu. Mais je peux y aller moi-même, mais je veux que toi et moi, nous y allons. Toi et moi, c'est ce que le Seigneur te dit. Toi et moi. Mais est-ce que quand le Seigneur te dit ça, c'est parce que tu es meilleur que les autres? En fait, c'est ça notre problème. Dès qu'on commence à servir un peu Dieu, à rentrer dans sa volonté, on croit qu'on est meilleur que les autres. Dieu nous a tous sauvés autant. Mais il t'a choisi. Il m'a choisi. Il nous a choisis pour être ses représentants, ses élus, ses envoyés, ses ambassadeurs. Amen. On n'est pas mieux que les autres. Nous sommes sauvés autant, nous sommes des pécheurs autant. Dieu t'a choisi. Et il dit, j'irai avec toi. Je suis descendu et je veux aller avec toi. Et il te dit, verset 10, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. J'ai fait exprès en vous disant en introduction que l'Égypte représente le monde dans lequel nous vivons. Ce monde rempli de péchés, ce monde qui n'est plus, qui ne fait pas la volonté de notre Dieu. Parce que quand Dieu a créé le monde, quand Dieu nous a créés, c'était pour que nous puissions vivre en parfaite harmonie avec lui, dans la joie et la bonne humeur, dans la louange et l'adoration. Mais nous sommes déclinés de Dieu. Mais Dieu aurait pu dire aussi, bon maintenant l'homme que j'ai créé s'est détourné de moi, je le laisse vivre sa vie. C'est un peu comme nous avec nos enfants. Est-ce que c'est parce que nos enfants sont désobéissants que nous les abandonnons? Est-ce que c'est parce que nos enfants sont dans la drogue que nous les laissons livrés à eux-mêmes, dans l'alcoolisme, nous les laissons livrés à eux-mêmes? Non. Le cœur d'un parent, d'un véritable parent, saigne. Quand il voit son enfant dans la douleur, dans la souffrance, dans l'esclavagisme, c'est de même le cœur de Dieu. Quand il nous voyait dans l'esclavagisme de la drogue, dans l'esclavagisme de ceci, de cela, son cœur a saigné. Et il est descendu pour te sauver. Il est descendu pour te sauver. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël.
Et lorsqu'il a dit cela à Moïse, vous avez entendu tout ce que Moïse a dit. Et maintenant, venons au chapitre 4, Exode 4. Nous allons voir l'excuse de Moïse, je vais aller très vite. Exode 4, verset 10. Écoutez ce que Moïse va répondre. Et c'est chacun de nous qui est comme ça. Il dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a une parole facile. Là, je connais quelqu'un, quand tu lui demandes quelque chose, il dit, je ne sais pas. Même s'il sait, je ne sais pas. Et Moïse va dire, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Vous voyez, il est en train de tout faire pour ne pas aller faire la volonté du Seigneur. Pour ne pas rentrer dans la mission qui a été prévue pour lui. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Le mec, tu as grandi au palais. Tu es arrivé, tu as vu qu'il y a un Égyptien qui essaie de taper un autre. Toi, tu le tabasses. Tu arrives, là, tu te caches dans les buissons et tu vois qu'on est en train de tabasser les filles. Tu sors de nulle part. Tu ne poses même pas la question. Tu tabasses les Égyptiens. Ils s'enfuient. Tu arrives devant le papa de Jétro. Tu crois que tu vas rester comme ça? Toi, quand tu allais voir ton papa, tu es resté comme ça de regarder. Tu as dû parler, non? Nous sommes tous. Mais là, il dit, je n'ai la bouche embarrassée. Je ne sais pas parler, ni d'aujourd'hui, ni d'hier, ni depuis que tu me parles. Donc, depuis que tu me parles, là, je suis devenu muet. Vous voyez? En résumé, Moïse dit, Seigneur, je ne sais rien, moi. Je suis nul. Je peux rien faire. Mais le Seigneur sait ce qu'il a mis en toi, bien-aimé. Quand il t'a pris là dans la boue, alors que tu étais voué à la destruction, à la mort, il t'a sauvé, il t'a amené où? Au palais. Le Seigneur nous a amenés ici, il nous a mis où? À l'école. Dans la même école que tout le monde. Nous sommes qualifiés autant. Nous avons les mêmes connaissances. Mais le chrétien que nous sommes agit souvent comme Moïse. Je ne peux pas, je suis occupé, je ne sais pas. Et nous avons oublié ou minimisé, n'est-ce pas, la puissance du Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a rachetés, le Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes contents d'être sauvés, mais nous ne sommes pas contents de rentrer, n'est-ce pas, dans les projets que Dieu a pour nous. Et le problème que nous avons, c'est que nous voulons tout maîtriser, même quand cela ne dépend pas de nous. Envoyer, quand Dieu t'envoie, cela ne dépend pas de toi, il te qualifie. Dieu te donne le moyen, il te donne la force, il te donne le pouvoir. Il te remplit. Je prends juste un exemple. Moïse dit, je ne sais pas parler. Allez lire le reste de l'Exode 4. Dieu dit, je serai avec toi, je ferai, j'irai avec toi. Quand Moïse jette juste son bâton par terre, le bâton devient serpent. Est-ce que Moïse a déjà transformé un bâton en serpent un jour? Quand Moïse tape les eaux, il y a du sang, il y a tout. Est-ce que Moïse a déjà versé de l'eau? Tu peux verser l'eau dans le Nil, toi, jusqu'à ce que le Nil se transforme en sang. Quand Moïse parle, il y a des mouches venimeuses qui prennent toute la ville. Moïse a déjà fait ça un jour. Quand Moïse devant la mer Rouge, alors que tout le peuple est derrière lui dit, mais pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Maintenant, nous sommes coincés, les Égyptiens arrivent avec leurs chars, la mer est derrière nous, nous sommes au milieu, on va être comme dans le marteau et l'enclume. Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste lever les mains. Il va attendre que les Égyptiens arrivent, il va lever les mains devant la mer Rouge. Est-ce que c'est Moïse qui fait ça? C'est celui qui est au-dedans de lui. Amen. Et celui qui est au-dedans de lui, c'est Jésus-Christ. Il est au-dedans de toi, l'Esprit Saint. Bien-aimé, quand vous priez pour quelqu'un, pour cela, je fais exprès de vous laisser prier pour les gens. Nous allons prier pour la famille de Grinilda qui passe par des moments difficiles, qui n'est pas là ce matin. Quand vous priez pour quelqu'un, ayez cette conviction que vous
vous avez la victoire en Jésus-Christ. Amen. Que ce que vous déclarez pour la personne, cela va se réaliser. Moïse avait ça. Quand il a regardé la mer rouge comme ça, il a dit, c'est pas moi, Seigneur, fais ce que tu dois faire. Les hommes commencent à aller de l'autre côté et de l'autre côté. Ça fait un boulevard. Où est ton boulevard à toi? Je peux dire qu'au milieu de la mer rouge, il y a le boulevard de Moïse. Les Égyptiens venaient, la mer rouge était en train de s'ouvrir. Est-ce qu'il est passé le premier en disant, sauf qui peut? Il a laissé passer tout le peuple. Le peuple est passé. Et après, Moïse est passé. Et lorsqu'il est passé, les Égyptiens ont commencé à rentrer et Dieu a permis qu'ils arrivent au milieu. Et lorsque le dernier Israélite est sorti de l'eau, la mer a commencé à se fermer et a avalé tous les Égyptiens. C'est la puissance de Dieu qui agit. Amen. Ce n'est pas notre puissance. Nous voici, Seigneur. J'irai où tu iras. J'irai où tu voudras. C'est une réalité, mais simplement il faut se l'approprier. Et quand tu dis et que tu sais que cette chose vient du Seigneur, pense qu'elle va arriver. C'est ça la foi. La foi puissance, la foi pratique, la foi agissance. Venez prendre place, bien-aimé. L'Éternel lui dit, qui fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Qui a fait la bouche? N'est-ce pas Dieu? Qui peut rendre quelqu'un aveugle ou permettre à la personne de voir? N'est-ce pas Dieu? C'est ce que le Seigneur est en train de lui dire. Et verset 12, Exode 4, verset 12, le Seigneur lui dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à faire. Dieu ne te laisse pas seul dans cet appel. Dieu ne te laisse pas seul dans la mission qu'il te confie. Moïse est un exemple pour nous. Et vous avez la même chose pour Jérémie. Nous avons, pour conclure, Jérémie chapitre 1, verset 6. Jérémie dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et le verset 7 dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu ne dois pas dire je ne suis pas, je ne sais pas. Puisque Dieu veut t'envoyer vers plusieurs personnes qui sont en train de périr. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu ne vas pas avec ta propre force, ni avec tes propres mots qui sortent de toi. Tu vas avec les mots, les paroles de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante. Aussi tranchant qu'un couteau à deux lames, qui sépare moelle, âme et esprit. Et cette parole est vérité. Et le verset lui dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Le dernier verset, le verset 9 dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu met en ce matin ses paroles dans ta bouche. Prends-le d'une manière spirituelle. Et aie cette foi que le Seigneur veut vraiment faire avec toi ce qu'il a mis sur ton cœur. Et c'est maintenant à toi d'y aller. C'est difficile comme Moïse. C'est vrai. Mais laisse-toi entre les bras du Seigneur. Amen.
passage dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 26, du verset 26 au verset 29, pour la Sainte Seine. La parole de Dieu dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, venez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Je ne boirai plus de cette coupe, de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Jésus ici nous dit qu'il a une place pour chacun de nous dans le royaume de son papa, qui est aussi notre papa, puisque nous sommes co-héritiers avec lui. Et il a préparé une place pour chacun de nous. Mais ce matin, il nous invite à prendre ce vin, ce pain, en mémoire de lui, de tout ce qu'il a fait, en exemple. Alors, ne regarde pas à ce que tu es, mais regarde à Jésus ce matin. Et lorsque tu prends ce pain et ce vin, dis Seigneur, tu as donné ta vie pour moi sur le bois de la croix. Et ce pain que je mange représente ton corps. Prenez ceci et mangez, tu lui as dit. Et ce vin que je bois représente ton sang versé sur le bois de la croix. Et tout cela uni fait de moi un homme, une femme victorieux. Parce que j'entre dans cette victoire que tu as acquise sur le bois de la croix. Et aujourd'hui, je vais marcher comme un homme, une femme victorieuse. Merci Saint-Esprit pour ce que tu nous donnes de garder cette image, cette pensée en nous. Et cette foi qui fait de tes enfants. Amen. On peut partager le pain et le vin. Le corps de notre Seigneur. Et nous allons voir ensemble cette coupe qui représente le sang de notre Seigneur versé sur le bois de la croix du chapeau. Nous allons reprendre ce chant pendant que le panier va passer. Jésus.
votre offrande soit aussi celle de votre cœur et non pas simplement due à votre argent, mais celle de votre cœur, de votre âme aussi, de votre façon de partager et de voir avec vos frères et sœurs, et que votre offrande soit pas due à quelque chose que vous auriez oublié de faire avec un de vos frères ou une de vos sœurs. Si avant de faire votre offrande, vous avez oublié de demander pardon à un de vos frères ou à une de vos sœurs, dites-vous que elle est bonne votre offrande, mais Dieu sait où en est votre cœur. Alors, après, prenez le temps de non seulement de dire bonjour à votre frère ou à votre sœur, mais de lui demander pardon. Amen.
encore de nous remplir de toi, Jésus. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Le monde a tant besoin de toi. Alors sois béni, sois glorifié, Seigneur. Que seule la gloire et la grâce te reviennent au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons encore ce matin, éternellement Dieu, mon roi. Ramenez notre sœur, Seigneur, Trinidad, Seigneur, et toute sa famille, pour tes Saint-Esprit, Père éternellement Dieu. Seigneur, tu vois à quel point, oh mon Dieu, mon roi, parcours les traverses, Père éternellement Dieu, mon roi. Mais tu es Seigneur, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es celui qui révèle, relève, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Même quand nous sommes à terre, Seigneur, nous n'avons pas de force, Seigneur. Mais tu es celui qui renouvelle nos forces, Seigneur. Alors ce matin, nous t'implorons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de pouvoir les renouveler, Père éternel, mon Dieu, mon roi. De pouvoir les restaurer, Seigneur. Afin qu'ils puissent se relever, Seigneur, de là où ils sont, Seigneur. Afin que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tout, Seigneur, l'état dans lequel elles se trouvent, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses leur redonner la force, Seigneur. Porte-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car nous savons, Seigneur, que quand eux, ils ne peuvent plus, c'est là que toi, tu prends la relève, Seigneur. Alors ce matin, viens prendre la relève dans leur famille, Seigneur. Viens prendre la relève, Seigneur, dans leur vie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Viens les porter, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à bout de bras, Seigneur. Car nous ne voulons pas être ces hommes, Seigneur, qui sont écrasés par le poids de la vie, Seigneur. Mais nous voulons marcher droit, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Et nous avons confiance en toi, Seigneur. C'est pourquoi, Père éternel, nous venons ce matin, Seigneur, déposer tout le fardeau en tes pieds, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que nous soyons libres, Seigneur, et que nous puissions venir, Père éternel, tel que nous sommes, Seigneur, parce que tu es celui qui porte les fardeaux à notre place, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, qui est comme toi, Seigneur? Car, Père éternel, nous savons que toi, tu es le seul qui est capable de prendre nos fardeaux. C'est pourquoi nous venons les déposer entre tes mains, Seigneur. Nous venons déposer la famille de notre sœur, Seigneur, entre tes mains. Nous venons déposer David entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car celui que tu as mis à la tête de cette famille, Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisse, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses le porter, Seigneur, afin qu'à son tour, Seigneur, qu'il puisse être, Seigneur, le guide de sa famille, Seigneur. Alors sois béni ce matin, Seigneur. Sois glorifié pour toutes choses, Seigneur. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, déposer, Seigneur, notre pasteur entre tes mains, Seigneur, et son épouse, Seigneur, entre tes mains. Car nous savons, Seigneur, que les serviteurs de Dieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi, c'est l'ennemi les regarde, Papa. Mais serre, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous savons que toi, tu es le vrai lion, le lion de la tribu de Juda. L'autre est juste l'imitateur, Seigneur. Et que, Père éternel, toi, tu es là, tu veilles sur lui, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu veilles sur sa famille, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, viens l'aider, Seigneur. Viens l'aider à porter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette église, Seigneur, que tu as mis entre tes mains, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Viens, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, siéger dans sa famille, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Viens le relever, Seigneur, afin qu'il ne sonne pas le poids de la responsabilité sur lui, Seigneur, mais que ce soit toi qui portes ce poids, Seigneur. Alors, Père éternel, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans sa vie. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de sa famille, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre culte arrive à sa fin. On va prendre ce dernier chant qui dit « Nous crions victoire ».